Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les pronoms relatifs en français. Cette leçon vous est proposée par Academia France. Buenos días desde Academia France. Hoy vamos a ver los pronombres relativos en francés. Un pronom relatif permet de relier deux phrases entre elles pour n'en faire qu'une. Un pronombre relativo permite unir dos frases para formar una sola. Los pronombres relativos, qui, que ou dont, se usan para referirse a sujetos que se han mencionado con anterioridad. Dont sustituye a una persona o a una cosa que va introducida por la preposición de. Se suele traducir como del que, de la que, de lo que, cuyo, etc. Qui reprend le sujet du verbe qui suit. Le sujet peut être une personne ou une chose. Qui reemplaza a un sujeto. Construction, substantif plus qui plus verbe. Par exemple, l'homme qui a lu ce discours est mon père. En este ejemplo, el sujeto del verbo ha leído, es l'homme, el hombre. J'attends une lettre qui vient des Antilles. El sujeto del verbo viene, es une lettre, una carta. Le tableau qui a été exposé est de Manet. Aquí el sujeto del verbo ha été es le tableau. Que reprend le complément d'objet direct du verbe qui suit. Attention, le complément d'objet direct peut être une personne ou une chose. Que reemplaza a un complemento de objeto directo. Construction, substantif plus que plus sujet plus verbe. Par exemple, l'homme que je regarde est brun. El complemento directo de je regarde es l'homme. Je regarde qui, je regarde quoi, l'homme. Les gâteaux qu'il fait sont délicieux. El complemento de objeto directo del verbo il fait es les gâteaux. Il fait quoi? Les gâteaux. Le journal qu'il lit est Le Monde. El complemento de il lit es le journal. El periódico que lee es El Mundo. Cuidado, recordamos que se pone que, Q, U, apóstrofe si lo que va detrás empieza por vocal o H muda. Qui ne change jamais, mais que devient Q, U apostrophe devant une voyelle ou un H muet. Le pronom ou reprend un complément de lieu ou de temps. El pronombre u reemplaza un complemento circunstancial de lugar o tiempo. Se traduce en español por en el que, en la que, en los que, en las cuales, o por dónde o cuándo. Construction. Substantif plus que
plus sujet plus verbe. Je te montre le quartier où je suis né. Où reprend le quartier. Où sustituye a quartier y quartier es el complemento circunstancial del lugar de je suis né. Je suis né où? Dans le quartier. Le village où je passe mes vacances est au bord de la mer. El pueblo donde paso mis vacaciones está junto al mar. Où sustituye a le village y le village es el complemento circunstancial del lugar de je passe. Je passe mes vacances où? Dans le village. C'est un petit restaurant où nous nous réunissons tous les ans pour l'anniversaire de Marie. Lo que nos daría en español es un pequeño restaurante donde nos reunimos todos los años para el cumpleaños de Marie. Où sustituye a un petit restaurant que es complemento circunstancial de nous nous réunissons. Nous nous réunissons où? Dans le petit restaurant. Il fait beau en juillet. C'est le mois où nous partons en vacances. Hace buen tiempo en julio. Este es el mes en el que nos vamos de vacaciones. Où, aquí, sustituye a juillet y juillet es el complemento circunstancial de tiempo. Je me rappelle l'année où j'ai passé mon baccalauréat. Recuerdo el año que pasé mi bachillerato. Où sustituye a l'année y l'année es complemento circunstancial de tiempo de j'ai passé. J'ai passé mon baccalauréat en quand? L'année. Nous nous sommes connus le jour où la France a gagné la Coupe du Monde de football. Lo que nos daría nos conocimos el día en el que Francia ganó la Copa Mundial de Fútbol. Aquí, où sustituye a le jour y es complemento circunstancial de tiempo. Nous nous sommes connus quand? Quand la France a gagné la Coupe du Monde de football. Dont remplace un complément introduit par de. Dont sustituye a un complemento introducido por la preposición de. De en français. Dont peut être complément du verbe, complément de l'adjectif ou complément du nom. Dont puede reemplazar a un complemento del verbo, complemento del adjetivo o complemento del nombre. Quand dont est complément du verbe, dont complemento del verbo. J'ai écouté avec plaisir ce pianiste. On m'avait beaucoup parlé de ce pianiste. Le verbe est parler de. J'ai écouté avec plaisir ce pianiste dont on m'avait beaucoup parlé. O sea, escuché con mucho gusto a ese pianista del que me habían hablado mucho. El verbo parler de está seguido de la preposición de. Ce pianiste es complemento del verbo parler de. Paul a acheté la voiture. Il avait envie de cette voiture depuis longtemps. Le verbe ici est avoir envie de. Paul a acheté la voiture dont il avait envie depuis longtemps. O sea, Paul compró el coche que él quería desde hace mucho tiempo. El verbo avoir envie, tener ganas, está seguido de la preposición de. La voiture es complemento del verbo avoir envie de. Il avait envie de quoi? De la voiture. Je rêve de la maison. Cette maison est en pierre. Le verbe est rêver de. La maison dont je rêve est en pierre. O sea, la casa con la que sueño es de piedra.
El verbo rêver está seguido de la preposición de. La maison es complemento del verbo rêver de. Je rêve de quoi? De la maison. Quand don est complément de l'adjectif. Don, complemento del adjetivo. J'ai un nouvel ordinateur. Je suis très satisfait de cet ordinateur. Le verbe est être satisfait de. Je suis satisfait de quoi? De l'ordinateur. J'ai acheté un nouvel ordinateur dont je suis très satisfait. Compré una computadora nueva con la que estoy muy satisfecho. Je suis satisfait de quoi? Du nouvel ordinateur. Voici une photo de Pierre. J'étais amoureuse de lui. Le verbe est être amoureuse de. Voici une photo de Pierre dont j'étais très amoureuse. Aquí hay una foto de Pierre de quien estaba enamorada. J'étais amoureuse de qui? De Pierre. Ne me parlez plus de ce garçon. Je suis mécontent de lui. Le verbe est être mécontent de. Ne me parlez plus de ce garçon dont je suis mécontent. No me cuentes más sobre este chico con el que no estoy contento. Je suis mécontent de qui? De ce garçon. Quand don est complément du nom. Don, complemento del nombre. Tu connais ce roman? L'auteur de ce roman est un historien. De ce roman, complément du nom. Tu connais ce roman dont l'auteur est un historien? ¿Conoces esta novela cuyo autor es historiador? L'auteur de quoi? Du roman. Dont reprend roman. Tu vois cette maison aux volets rouges? ¿Ves esa casa con persianas rojas? Tu vois cette maison dont les volets sont rouges? Les volets de quoi? Les volets de la maison. Maison est complément du nom. Il a épousé la fille. Le père de cette fille est médecin. De cette fille, complément du nom. Il a épousé la fille dont le père est médecin. Se casó con la hija cuyo padre es médico. Ici, le père est le complément de la fille. La fille dont le père est médecin. Et voilà, c'est la fin de cette leçon sur les pronoms relatifs en français. J'espère qu'elle vous sera utile. Academia France vous souhaite un bon apprentissage. Y voilà, aquí terminamos este video sobre los pronombres relativos en francés. Academia France os desea un buen aprendizaje.